Bonjour à toutes et à tous les amis. J'espère que vous portez bien, vous continuez à vous accrocher dans ce grand drame de la création. On est vraiment sur une planète en quarantaine. Donc il faut comprendre que cette quarantaine, ça fait que toute la population humaine est englobée dans une ignorance profonde de leur nature divine et spirituelle. Donc j'étais en train de je pensais à ça, et vous dire, j'étais dans les transports parisiens, le RER, le métro, je voyais, je me suis arrêté pour boire un café à un moment donné parce que j'avais un peu du temps à passer dans un café. Et je voyais, mais partout, 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 99,999% des gens sont très heureux à vivre leur drame dans la troisième dimension, à commenter sur la météo, le football, les drames familiaux, les machins et tout ça. C'est parce qu'ils ne sont pas encore conscients qu'il y a autre chose, qu'ils ont une nature éternelle qui est prête à... mais seulement l'univers ne va rien forcer. Tout le monde doit y venir par rapport à sa propre conscience. Hein. Mais enfin, ça va prendre du temps avant que toute la civilisation humaine soit prête pour entrer dans une civilisation galactique. À moins qu'il y ait des grands miracles, des flashs d'énergie qui réveillent toutes les consciences. Et donc pour ça, quand même, c'est peut-être prévu. Hein, qu'on compte sur la voie divine quand même. On a confiance sur le plan divin dans toutes ces manifestations. Parce que il y a vraiment une réorganisation de toute la réalité matérielle qui est en train de se passer. Et ça, c'est grâce à tous ceux qui sont les 144 000 plus, ou les quelques millions de gens qui sont éveillés. La première vague, hein, c'est vraiment 0,1%. S'il y a 8 millions de personnes qui sont réveillées, ça suffit pour effectuer le changement qu'on a besoin. Donc toutes ces vidéos, tous ces messages sont vraiment adressés à toute cette communauté qui est déjà un peu réveillée, qui se prépare, qui est consciente, qui cherche quelque chose de plus que continuer le drame de la 3D soumis à un programme d'esclavage, de manipulation. Mais enfin, il y a tout ce réveil quand même qui se passe. Et donc, bon, je ne suis pas dans la critique du tout, hein, je suis vraiment dans la contemplation. Je m'aperçois que beaucoup de gens sont très intelligents, très compétents, mais seulement ils sont pas forcément matures émotionnellement, c'est-à-dire ils ont beaucoup de compétences, mais dès qu'il y a un petit truc qui ne va pas dans leur vie, qui ne correspond pas à ce que leur ego voit, ça part en vrille. Il faut vraiment, c'est la maturité émotionnelle de pas... on n'est pas responsable de la colère des autres. Hein. Il y a beaucoup de gens, bon aussi, les gens dès qu'ils boivent de l'alcool, c'est Dr Jekyll, c'est Mr Hyde, où il y a un truc qui va pas, c'est des gens charmants, et puis il y a quelque chose qui va pas, pouf, ça devient des monstres tyranniques. Donc bon, il faut leur pardonner, hein. Il y a des démons qui s'amusent avec eux, dès qu'il y a quelque chose qui va pas, ils deviennent vulnérables à ces entités négatives. Donc c'est important de chercher une sortie douce et agréable de tout ce plan, de tous ces vieux cycles, tous ces vieux, toute cette matrice. Hein. Mais c'est normal d'être désorienté un petit peu, parce que quand on passe de la 3D à la 5D, c'est vraiment un changement vibrationnel qui est très très important. Il y a un écart de fréquence qui est très très important. Donc il faut s'habituer à aller et venir pendant un moment jusqu'à ce que notre moi supérieur voie qu'on a assez intégré de capacité de pouvoir rentrer dans cette nouvelle énergie. Donc c'est vraiment important d'être transparent et authentique par rapport à nous-mêmes et par rapport à la guidance que l'on reçoit de notre lumière intérieure, de notre accepter et reconnaître que tout le monde a une divinité intérieure. C'est juste que la divinité intérieure ne s'impose pas. Elle reste un partenaire silencieux pour beaucoup de gens tant qu'il n'y a pas cette volonté de communier. Parce que notre but actuel, c'est d'amener notre corps physique dans cette dimension supérieure. Parce que la conscience, au début, bon, a priori, l'ascension, ça n'a rien à voir avec le corps physique, ça n'a rien à voir avec l'émotion. Enfin, si, c'est émotionnel, parce que c'est l'émotion qui nous fait remonter quand même le sentiment de libération. Mais ça n'a rien à voir avec le corps physique. Hein, mais là, maintenant, on est vraiment dans un procédé qui est assez unique. On doit nettoyer notre corps physique, hein, pour arriver à lui permettre d'ascensionner petit à petit. Et donc, et comprendre aussi les prières de supplication, ça ne permet pas à Dieu de répondre. Quand on est dans la demande, on est dans le manque, la demande. Et c'est bien de continuer à prier, mais seulement comprendre que l'alignement avec tout ce qui est beaucoup plus efficace pour rentrer dans le flot et recevoir ce que l'on cherche, plutôt que de créer cette séparation entre nous et notre source. Et donc, parce qu'actuellement, il y a toutes sortes de vieux schémas karmiques qui sont en train de se dissoudre aussi. Hein. Donc, pensez à faire des pauses conscientes régulièrement dans la journée, faire une pause consciente avant de boire, avant de manger, avant de faire des choses.
respirez, envoyez votre lumière, demandez à Dieu, aux anges, ou peu importe la manière, d'infuser de la lumière dans l'eau que vous buvez, dans la nourriture que vous mangez, que inviter la présence de Dieu dans vos relations, inviter les anges, de préparer le terrain pour vous, hein. C'est des choses qui viennent petit à petit, mais enfin on prend de plus en plus confiance et conscience, et parce qu'on doit rester détaché, mais pas indifférent. On ne peut pas rester indifférent, l'amour ne peut pas rester indifférent à tout ce qui traverse notre conscience. Seulement on doit rester quand même assez détaché de comprendre que toutes les âmes, tous les êtres qu'on peut rencontrer sont tous en train d'expérimenter les expériences et les leçons que leur moi supérieur a dessinées pour eux. Donc ça nous rend libres de les juger ou d'avoir l'idée de vouloir les opposer ou quoi que ce soit. C'est pas pour devenir victime, hein, quand même. Il faut arriver à savoir où on trace les lignes et qu'est-ce qui est acceptable ou pas. Mais enfin, essayer de gérer les choses avec sagesse plutôt qu'avec violence et brutalité. Avec compassion et sagesse, donc dans toutes les relations, disons. Et donc oui, c'est donc la neutralité, c'est vraiment la fréquence de notre moi supérieur. C'est un peu paradoxal parce qu'on a tous un moi supérieur principal et on a de nombreux moi supérieurs. Mais en réalité, tout le monde a plus ou moins connecté à différents moi supérieurs selon leur niveau d'évolution. Mais en réalité, il n'y a qu'un seul moi supérieur, un seul moi divin qui coordonne tout ça, hein. Cela dit, notre programme est très très individuel. Et donc c'est vraiment abandonner le jugement, mais il faut quand même rester dans la discrimination et d'être très sélectif dans tout ce qu'on permet de traverser notre conscience, hein, de plus en plus. Éventuellement, on va se tourner vers la grâce et la facilité, de voir les synchronicités, que l'univers s'arrange pour nous apporter cet état de grâce dans toutes les situations. Au début, les synchronicités, on trouve ça extraordinaire. Oh, ça s'est super bien passé, on s'y attendait pas, ça se passe aussi bien. Puis après, ça devient complètement naturel. On rentre dans le flot de la synchronicité, parce que l'univers se réarrange lui-même pour servir notre plus haut bien et combler nos désirs à un moment donné, une fois qu'il n'y a plus de résistance. Donc, parce que même quand on traverse un challenge ou de l'adversité, on doit pouvoir revenir à l'espoir, la foi, la confiance et l'optimisme le plus rapidement possible. Parce qu'on doit tous traverser des choses quand même, des boutons qui sont poussés à l'intérieur de nous, mais éviter de projeter de la colère sur les autres, hein. C'est pas de leur faute si on a encore des visions limitées sur des choses, ou même qu'on a créé ces circonstances pour apprendre justement à nous élever. Donc parce que tout ce que l'on recherche, tout ce que l'on veut est déjà accompli sur le plan éternel, du plan éternel du présent éternel. Et la vie continue à nous refléter cette réalisation. C'est maintenant, nous, on veut que ça s'intègre dans la matière, mais pour que ça s'intègre facilement dans la matière, on doit enlever les obstacles quand même dans notre conscience. Voilà les amis, j'espère que ce message aura été important. Enfin, je suis sûr que mes messages sont quand même assez ont du sens quand même sur la réalité de la transformation qui arrive. Je vous remercie d'aimer, je vous remercie de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie infiniment pour vos dons. Si vous pouvez, ça m'aide extrêmement encore actuellement. Je vais tirer quelques cartes et je vais chanter une chanson. Je vais essayer, c'est une chanson de variété française. Elle n'est pas facile, elle est assez longue, mais elle est jolie. J'en ai pris un peu, j'avais des chansons un peu au hasard. Il y en avait une qui était là, que je n'avais pas chantée, qui était de l'autre côté d'une page, d'une autre chanson que j'avais chantée. Donc, plutôt que d'aller chercher une autre chanson, je vais essayer celle-là. Je sais que les gens aiment bien la musique française sur ces vidéos en français. Moi, ma culture, c'est plutôt anglo-saxon au niveau musical, mais avec ça que j'ai grandi. Donc la carte de la journée, c'est les pouvoirs supérieurs. C'est d'arriver à être plus conscient, de pouvoir travailler avec tous ces consciences spirituelles, nos guides et la compagnie du ciel et toutes ces présences invisibles qui sont des sortes de médiateurs entre nous et la source. Ils peuvent vraiment nous assister, hein, donc n'hésitez pas à utiliser vos ressources et d'être plus connecté avec votre guidance. Sachez que vous pouvez faire confiance à vos guides. Voilà, je vais retirer quelques cartes à la fin. Je vais chanter cette petite chanson de variété française. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais enfin, vous devez la connaître. C'est une chanson je crois que c'est Guy Béard qui chantait ça. Ça existe. Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive, elle court comme un ruisseau que les enfants poursuivent.
Courez, courez, vite si vous le pouvez. Jamais, jamais, vous ne la rattraperez. Lorsque chantent les pipeaux, lorsque danse l'eau vive, elle mène mes troupeaux au pays des olives. Venez, venez, mes chevreaux, mes agnelets, dans le laurier, le thym et le serpelet. Un jour que sous les ruisseaux, emmenez mon eau vive, vinrent les gars du hameau pour l'emmener captive. Fermez, fermez votre cage à double clé. Entre vos doigts, l'eau vive s'envolera. Comme les petits bateaux emportés par l'eau vive, dans ses yeux les jouvenceaux voguent à la dérive. L'eau vive n'est pas encore à marier. Voguez, voguez, demain vous l'accosterez. Pourtant, un matin nouveau à l'aube, l'eau vive viendra battre son troupeau aux cailloux de la rive. Pleurez, pleurez, si je demeurais scellé. Le ruisselet au large s'en est allé. Donc, je m'excuse, j'ai raté un vers, hein, c'est un peu raté un peu de mélodie, mais ouais, c'est une belle chanson. J'y vais un peu spontanément, hein, sur toutes ces choses de toute manière, donc si un jour je dois les pratiquer sur scène, j'essaierai de les répéter un peu, ce qui pourrait venir. Alors je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu ce que la cache peut nous révéler. La carte de la journée, c'est les Amérindiens. On a tous eu des vies avec les Amérindiens. C'était des vies paisibles. Moi, je me souviens, j'ai eu une vie qui était très paisible là-bas. On vivait près d'une rivière, on vivait dans un tipi. J'avais une très belle femme, on était très heureux. Il y avait très peu de conflits entre les tribus, malgré le fait que, bon, après, il y a eu cette colonisation. Enfin, c'est vraiment ce retour, les Amérindiens, c'est comprendre la grande nature. Hein, c'est la première race, la race rouge, malgré tout ce que l'on peut dire. Et c'est eux qui détiennent, les Hopis qui détiennent les clés de l'ADN, les clés des codes de l'ADN original. Et donc on a toutes ces mémoires qui peuvent se réveiller. Ça peut être une attraction par rapport à l'Amérique aussi, l'Amérique du Nord, Amérique du Sud, mais enfin surtout. Et donc c'est... Moi, personnellement, j'ai vécu 20 ans aux États-Unis, j'ai de la famille, des amis, j'ai hâte de pouvoir y retourner. Et donc, c'est la carte de la journée, c'est cette conscience. Bien que, bon, il y a beaucoup Une fois que l'Amérique sera libérée, je pense que le monde entier va se libérer. Hein, mais pour le moment, il y a encore beaucoup de contrastes sur les choses, là, actuellement. C'est assez intéressant de regarder, d'observer tout ce développement. La plus haute sagesse, c'est le bébé, c'est la naissance, c'est la renaissance, c'est vraiment le nouveau. Hein, c'est comme ça que les enfants, c'est quand même très important. Puis, ma fille vient d'avoir une petite fille, donc je ne l'ai pas vue depuis qu'elle était bébé, mais bon, j'ai hâte de pouvoir retourner en Californie. Je suis grand-père, c'est un petit peu... de pouvoir un peu la rencontrer, et puis voir un peu ce que je peux faire aussi pour les aider. Et ça me fera plaisir. Et donc... donc ce qu'il faut comprendre, c'est la sagesse. C'est-à-dire la sagesse, c'est quelque chose qui grandit, c'est quelque chose, on ne peut jamais épuiser la sagesse. Il y a toujours des niveaux de sagesse supérieurs. C'est éventuellement la sagesse, c'est une force qui nous traverse, qui dépasse notre conscience, mais qui est la volonté de Dieu dans la situation. Et il y a toutes sortes de sagesse. Il y a des sagesses générationnelles, il y a des sagesses du passé, des sagesses du futur, des sagesses toutes sortes de sagesse. Hein. Mais la sagesse, généralement, on développe notre propre sagesse par rapport aux leçons qu'on a apprises, et nos échecs nous enseignent beaucoup plus que nos succès quand ils viennent pour avoir une certaine sagesse. Ce qu'il faut faire, c'est la confiance et la foi. Avoir confiance que tout ça, c'est un programme qui est divin. Tout ça, c'est un programme qui est organisé, planifié par notre moi supérieur. Et l'aboutissant, ça va être partir ou voyager. Donc voilà, on va se préparer les valises, essayer de pouvoir aller où est-ce que vous avez envie d'aller, commencer à imaginer des voyages. Ça informe notre moi supérieur sur ces endroits. Et généralement, quand il y a des endroits qui nous appellent, c'est-à-dire même si c'est pas immédiatement, ça veut dire qu'on va être appelé dans ces endroits. Hein. Il y a toujours des endroits qui peuvent
qui peuvent refaire surface dans notre conscience. Ça peut être des mémoires ou c'est des nouveaux endroits qu'on doit visiter, c'est possible. Enfin, il y a beaucoup d'endroits qu'on doit retourner aussi. Voilà les amis, je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie de ne pas oublier de vous abonner. Je vous remercie de souscrire, de partager, de commenter. Et je vous remercie infiniment pour vos dons. Si vous voulez une consultation privée, vous pouvez m'envoyer un email. Namaste.